Convergence et révolution culturelle, mesdames et messieurs, je vous souhaite bienvenue, bonsoir à cet épisode de Convergence et révolution culturelle. J'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en direct et que vous aurez la possibilité de contacter notre invité tout juste après l'émission. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est un sujet, je pourrais dire un peu tabou parce que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas très souvent en tant qu'Africains. Ce sont vraiment des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Alors, je vous invite à vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, parce que le thème d'aujourd'hui, il est plus que croustillant. Les enjeux sexuels dans le couple. Ah oui, ça donne l'eau à la bouche, mais je ne suis pas la personne habilitée pour vous parler de ça. Il y a avec moi sur ce plateau l'avocat défenseur de l'Afrique qui n'est nul autre que Alexis Bongo. Bonjour Alexis. Bonjour Arnette. Les enjeux sexuels dans le couple. Pourquoi? De quoi allons-nous parler en fait? Pourquoi ce thème? Je pense que c'est le thème le plus important, parce que tout le temps que on est en train de défendre le continent, l'Afrique, donc de défendre les hommes et les femmes, on a oublié, sinon on n'avait pas eu l'occasion de parler de cette problématique de grande importance que sont les enjeux sexuels dans le couple. Donc on n'a pas parlé de sexe, on n'a pas parlé de comment ça fonctionne. Vous connaissez l'émission, on voit sur Canal, comment ça marche. Oui. Donc on se rend compte que, comme le dit si bien la pensée du jour, l'amour, c'est pas facile du tout. On peut penser que c'est facile. Non, 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 non. Il y a plein de couples, Arnette, vous pouvez en témoigner, qui aujourd'hui sont ensemble, demain se séparent, après on tombe amoureux, après on est fatigué l'un de l'autre. C'est qu'il y a des choses qu'on doit ajuster. Bien sûr, et dans ces couples qui se séparent, Alexis, j'ai envie de dire que nombreux se séparent sans pourtant que nous, à l'extérieur, connaissons le pourquoi. Mais eux, ils savent les raisons profondes. Et je pense que parmi ces raisons profondes, à cause de la pudeur, nous ne voulons pas évoquer les enjeux sexuels dans le couple. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons aborder ce thème. Alors, nous sommes donc avec Dr Zaina. C'est elle qui est gynécologue, elle est sexologue, elle est chirurgienne, mesdames et messieurs. Donc, nous ne pouvions pas rater l'occasion comme ça de vous servir sur un plat d'or. Donc, sa connaissance, parce que justement, on le dit déjà d'entrée de jeu, vous allez la suivre en direct. Vous avez la possibilité d'écrire. On va vous donner ses coordonnées que vous écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran. Pour poser vos questions en direct. Par contre, on va vous donner son numéro aussi. Vous pourrez l'appeler juste à la fin de l'émission parce qu'elle reçoit demain tous ceux qui sont dans ces situations-là qui aimeraient comprendre donc la problématique de la sexualité dans leur couple. Parce que c'est des choses, quand ça bat de l'aile, quand ça tourne par rond, on se gêne de le dire. On se gêne de le dire, on n'en parle pas. Voilà. Parce que et les nous, parents ne disent rien tabous. aux enfants. Avant que les enfants ne se marient, les parents honte de leur parler de ça. Et la fille qu'on a tirée à 4 épingles s'est mariée, mais voilà qu'un mois plus tard ou bien 3 mois plus tard, le gars est fatigué de lui et a divorce. Il y a plein de choses qu'on nous donne comme raison secondaire, mais la raison, comme on disait, la cause lointaine de la Première Guerre mondiale, ça on ne nous dit jamais. Mais Alexis, à côté d'accuser les parents, c'est vrai que les parents ont une responsabilité, surtout les mamans, de former les femmes, de former les filles. Mais moi, en tant que jeune fille, j'ai aussi envie de dire, de marteler sur ce problème où les jeunes filles aujourd'hui ne veulent plus écouter. Les jeunes filles aujourd'hui, les jeunes femmes, je vais même dire, n'ont plus cette envie d'aller vers les mamans, vers les aînés pour apprendre. Elles se disent que j'ai déjà un bagage intellectuel, j'ai déjà une expérience, je ne sais pas de combien d'années et tout. Donc, elle se dit, mais il y a des choses, il y a des sous-bassements que nous ne connaissons pas. Exact. Et donc, à côté d'accuser les parents, j'ai aussi envie de dire, je dis plutôt à la jeune fille qui me regarde en ce moment, que c'est aussi important d'écouter ce que les parents nous disent parce qu'ils ont vu le soleil avant nous, elles en savent des choses. Et ils ont réussi. Donc, l'harmonie dans le couple, surtout l'harmonie sexuelle dans le couple, c'est pas une affaire de diplôme, madame. Vous pouvez avoir votre bagage, on sait très bien que vous êtes docteur comme docteur Zaina, mais de savoir comment ça fonctionne, c'est autre chose. Alors, docteur, on a assez bavardé. Bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Alors, c'est vous qui nous amenez la problématique. Nous, on a commencé à en parler en direct. On a eu l'impression que c'est nous qui avons découvert. Or, c'est vous qui êtes venu nous dire qu'il y a problème dans ce stade. Mais avant que nous n'en arrivions là, pour que les téléspectateurs sachent à qui ils ont affaire, parce que sur ce plateau, la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Présentez-vous, comme ça chacun saura sur quel pied danser. Merci, monsieur Alexis. Je m'appelle Madame Zaina Christi Mengue Moulian-Penin. Je suis médecin, gynécologue, sexologue, chirurgienne. Et je suis également coach
des couples. Et aussi, Super. je sers le Seigneur et entrepreneur également. Très bien. Vous servez le Seigneur, vous êtes entrepreneur. Nous, on aime ça, mais on n'aime pas les femmes qui emmènent la Bible jusque dans le lit. Donc, nous aimerions bien qu'on reste d'abord calé sur votre côté sexologue, même si Patrice Louvoiseau peut nous présenter des photos de vous en tant que gynécologue, chirurgienne et tout ça. Vous pensez que les couples ont besoin d'être coachés? Tout à fait, monsieur Alexis. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, lorsque nous parlons de gynécologie et de sexologie en même temps, les gens se sentent très mal dans leur peau. Et pourtant, ils font semblant comme si ce n'est pas important ou c'est comme si ils veulent démontrer comme s'ils sont désintéressés. Comme s'ils n'en ont pas besoin vraiment, ou bien que ça ne les intéresse pas. Mais pourtant, dans le monde entier, dans l'humanité, même depuis que ça émane de Dieu, le sexe est la base fondamentale de l'humanité. Sans sexe, nous n'allons pas exister. Ni vous, monsieur Alexis, ni moi, nous, ni nos téléspectateurs. D'où avoir des gynécologues, sexologues au XXIe siècle qui viennent là étudier dans cette thématique, c'est très important pour des orientations à l'humanité. Très bien. Sans sexe, les couples seraient comme qui dirait sans appétit, Arnette et Yala. Mais sans sexe, c'est comme elle a dit, c'est le fondement. S'il n'y a pas ça, évidemment, c'est ça qui lie deux personnes. Je ne vois pas la raison pour laquelle on va se mettre ensemble, sinon se regarder, sinon se contempler, je ne sais pas moi. Voilà. Et c'est ça qui pimente le couple. Maintenant, si le sexe, on ne maîtrise pas, si on ne sait pas les tenants et les aboutissants, on dirait que, docteur, ces affaires de gynécologie, de sexologie, c'est très important pour le couple. Parce que vous êtes, quand vous vous présentez chaque fois, gynécologue, sexologue. On dirait bien que les couples doivent s'intéresser à ces deux aspects. Tout à fait, monsieur Alexis. Les couples devraient, je dirais, courir vers moi parce que je suis la personne qui a étudié, qui a été concentrée dans ça pour leur aider. Écoutez, nous devons retenir ceci, que les médecins sont des maçons, des plombiers, des électriciens, des charpentiers du corps humain. Nécessairement par rapport aux différentes spécialités. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de couples se séparent à cause de l'affaire du bas-ventre. Mais de fois qui sont cachés. Oui, on ne peut pas expliquer quand même. Voilà, donc on a plusieurs pathologies, n'est-ce pas, qui sont liées à cela, que je citerai certainement tout à l'heure. Très bien, on va vous permettre d'exposer, docteur, parce que c'est vous qui allez vous adresser à ces téléspectateurs-là sur 10 ou 15 minutes non-stop avant que nous ne puissions poser toutes nos questions. Mais nous aimerions savoir si vous êtes vraiment qualifié pour nous donner des leçons. Quel est votre parcours, s'il fallait qu'on résume? Où est-ce que vous avez déjà pu vous exprimer? Parce qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Alors nous n'aimerions pas avoir affaire à une borgne qui viendrait se faire passer pour une reine ici. Alors dites-nous, est-ce que c'est que ici, à Brazzaville, sur ce plateau, que votre talent de gynécologue, de sexologue et de chirurgienne s'exprime, ou bien vous avez déjà fait vos preuves quelque part? J'ai fait des preuves, effectivement. D'abord, j'ai un doctorat en médecine. Généraliste d'abord, et ensuite je suis repartie pour faire la spécialité, d'accord, dans la gynécologie et la sexologie. Mais il faut retenir ceci, que je suis entre la médecine moderne et la médecine asiatique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons des bons produits, des compléments alimentaires asiatiques qui viennent là répondre à plusieurs pathologies, n'est-ce pas, à titre préventif et à titre curatif. Évidemment, après mes études médicales, j'ai dû faire même des stages, notamment dans plusieurs pays, en RDC, qui est juste en face. Il y a des personnes qui peuvent témoigner. J'ai fait à Libreville, au Gabon. J'ai fait également à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai même été jusqu'à Nairobi, au Kenya. Mais pourquoi pas aussi à Dubaï. Aussi, je citerai aussi la Turquie, à Istanbul. Alors, il y a plusieurs enjeux qui entrent en jeu sur le plan gynécologique et sexuel. Très bien. Alors, ces pays cités-là, vous avez fait un peu le demi-tour du monde là. Est-ce qu'il y a aussi des problèmes, cette problématique d'enjeux sexuels dans les couples? C'est l'affaire des Congolais seulement, ou bien le monde entier souffre de ces choses-là dans tous les couples du monde?
Monsieur Alexis, tout le monde, dans le monde entier, les gens souffrent de ce problème simplement parce que l'être humain est une cellule. En tant que cellule, dans notre corps interne, selon l'anatomie humaine, nous sommes composés de plusieurs cellules. Et lorsque ces cellules deviennent vieillissantes, nous prenons un coup. Alors d'où la faiblesse sexuelle peut s'installer dans toutes les formes, comme nous le savons chez les femmes comme chez les hommes. Je pense qu'on pourra effoler ça tout à l'heure. D'où la raison pour laquelle nous, les gynécologues, sexologues, nous existons aussi. Nous avons plusieurs types de traitements. Il y a des traitements typiquement médicaux, où il faut un médicament, mais il y a des traitements qui exigent que ça soit de manière thérapeutique, mais de manière aussi au bloc, c'est-à-dire que de manière opératoire. Et lorsqu'un traitement est médical et qu'il faut impérativement un traitement, on doit donner ce qu'il faut comme molécule. Mais quand il faut impérativement que ça soit rien que la thérapie, on ne doit pas oublier que même l'alimentation est un traitement. Parce qu'il existe parmi les aliments que nous mangeons chaque jour, il y a une méthodologie d'orientation qui font qu'après, on peut se soigner. J'en citerai certaines tout à l'heure. Chez les hommes, par exemple, les flocons d'avoine. Voilà, chez les hommes, par exemple, on a aussi le concombre. On a également la banane douce, le fruit, la banane douce. On a l'ail. On a aussi le citron, on a le gingembre. C'est des aliments de grande importance pour les hommes. Bien sûr. Mais maintenant, il faut connaître comment les utiliser pour que ça se transforme en énergie positive, et puis ça vient là booster l'immunité pour soigner une pathologie quelconque en manière thérapeutique, n'est-ce pas? Parce que la nutrition également est un traitement. Mais lorsque le traitement nécessite impérativement que ça soit chirurgical, on va au bloc et là j'interviens également. Voilà, donc le décor est planté, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct. Ça signifie que par le numéro qui s'affiche à l'écran, vous pouvez écrire vos messages. Nous allons nous faire violence pour les lire. Par contre, le numéro du docteur, on risque d'oublier, que vous allez appeler après l'émission, s'il vous plaît, pour l'avoir directement et venir en consultation. Allez la consulter parce que dès demain, elle reçoit. Demain 10h. Demain à partir de 10h. À partir de 10h. 06 192 94 44. 06 192 94 44. Pour ceux qui voudraient bien écrire quelque chose à lire sur le plateau, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran. Et pour ceux-là qui voudraient écrire directement chez Dr Zaina, c'est le 06 192 94 44, parce que ces choses-là, parfois, on a du mal à en parler, donc à ciel ouvert devant le monde entier. Cela dit, Arnette Eyala, au moment où le docteur va exposer sur 10 ou 15 minutes, nous allons la suivre cérémonieusement avant de poser toutes nos questions. Peut-être que vous en avez une là, de par l'introduction qui a été faite. Non, j'en ai pas. En tout cas, je suis très impatient d'écouter la gynécologue et sexologue, parce que je veux dire aussi que les gynécologues femmes sont très rares, parce que pour nous, les femmes, souvent, lorsque tu arrives à l'hôpital, c'est un gynécologue, c'est un homme. Parfois, il y a un peu cette hygiène, mais ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gynécologues femmes. Ici, les gynécologues femmes, il y en a nombreux en Afrique ici, dans nos pays ou bien... Non, même les sexologues aussi femmes... ça court pas les rues. C'est rare, c'est rarissime. Donc, vous êtes précieuse pour nous. Alors, docteur, la problématique est de grande importance et là, nous devenons sérieux. Parce que nous tous, nous sommes en panne dans ces choses-là. Il y en a qui se gênent de le dire. Nous autres, on reconnaît qu'il y a des choses qu'on doit régler. Alors, si tout le monde étant tout oreille là, en train de vous suivre, si on vous donnait la parole pour exposer les enjeux sexuels dans le couple, vous avez 10, 15 minutes, peut-être 20, avant qu'il y a leurs questions qui arrivent. Que diriez-vous à tout ce beau monde-là pour qu'ils comprennent l'importance de vous consulter, de vous appeler, d'écrire, sinon de venir vous voir dès demain déjà pour la santé de leur couple? Merci beaucoup, monsieur Alexis. Les enjeux sexuels dans le couple, ça veut dire qu'il existe plusieurs enjeux qui entrent en jeu dans le couple de manière positive et négative. Alors aujourd'hui, les tribunaux sont pleins des dossiers de divorce et qui nous reviennent après parce qu'on est médecin, mais pour faire cette profession, au départ, on est aussi des psychologues. Exact. Donc, lorsque nous recevons des couples en milieu hospitalier, en consultation, nous entrons dans la profondeur de choses pour chercher à savoir le pourquoi du parce que. Et après, au sortir de là, on découvre que c'est vrai. Lorsque l'on dit la sexologie, je vais d'abord m'apaisantir sur la sexologie.
la sexologie, ce n'est pas seulement faire l'amour. Un homme qui va pénétrer une femme. C'est ce que nous croyons. Ben non, monsieur Alexis, madame Annette. Le problème, c'est que la sexologie, c'est un atout. La sexologie, c'est le comportement. La sexologie, c'est l'alimentation. La sexologie, c'est le langage. La sexologie, c'est la manière d'accueillir son partenaire. Tout ça, ça fait partie de la sexologie. C'est pourquoi, aujourd'hui, en principe, avant de se marier, on a besoin d'avoir affaire à des matrimoniaux, des conseillers matrimoniaux, parce qu'eux, ils peuvent nous donner des directives avant le mariage. Allons maintenant sur le côté exemple gynécologique, hommes et femmes. D'abord, chez les femmes, il faut savoir qu'il y a une façon de traiter sa partie intime. Les femmes déjà doivent boire froid. Les femmes, arrêtez de boire tout ce qui est chaud. Parce que la paroi vaginale est plissée et elle a des escaliers. Plus vous buvez glacé, plus vous buvez plutôt chaud, ça va aller ramollir les parois vaginales et la muqueuse vaginale sera aussi affaiblie. Alors, les femmes déjà doivent boire glacé. Les hommes doivent arrêter de boire glacé. C'est le contraire. Oui, c'est le contraire chez les hommes. Les hommes doivent plutôt boire chaud. Parce que les hommes ont un gland, c'est un muscle, il n'y a pas d'os là-bas. Alors, si vous buvez à chaque fois glacé, donnez-moi une bière là, bien tapée, bien glacée, ben vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Mais c'est ce que nous faisons d'habitude dans tous les bistrots de Brazzaville. Il fait très chaud. Tous les jours. Nous, on est dans la bière bien glacée, bien tapée, nous disons. Tout à fait, c'est cela. Or, le gland a besoin, n'est-ce pas, d'être surchauffé. Il faut savoir déjà que les testicules, ce sont des pièces maîtresses au niveau de l'appareil génital masculin qui a pour mission, qui a pour rôle de la production du liquide spermatique. Or, dans le liquide spermatique, il existe plusieurs noyaux de spermatozoïdes. Mais chez les hommes, on a des problèmes aujourd'hui, des pathologies récurrentes qui fragilisent le couple, l'azospermie, oligospermie et j'en passe. Ce sont des pathologies qui viennent là, n'est-ce pas, affaiblir le gland masculin où les testicules n'ont plus une bonne productivité au niveau des spermatozoïdes, d'accord? Et quand on a des problèmes de fertilité dans le couple, de fécondation, on accuse automatiquement la femme. Mais non. Est-ce que vous avez rencontré des médecins? Est-ce que vous êtes allé voir le docteur Zaina? Mais ça ne peut qu'être la faute des femmes, c'est toujours mais la non, faute pas des du femmes. tout. Ah, mais un homme, est-ce que vous trouvez l'erreur dans un homme, docteur? L'erreur chez un homme, justement, je disais que les hommes ne doivent pas boire glacé. Ils doivent boire chaud. Ça a des conséquences sur ça a des conséquences. Ah, d'accord. Ça a des conséquences. Un homme qui se masturbe de manière intempestive, ça a des conséquences. Ah. Oui. Parce que la masturbation est un facteur inhibiteur qui réduit, qui donne l'atrophie du pénis. Donc, le sexe devient petit. Le sexe perd sa dimension normale. Or, dans les couples aujourd'hui, la plupart des femmes veulent que son homme ait un sexe assez un peu... Bien bâti. Bien bâti, un sexe avec des mensurations bien plus élevées. Une virilité conséquente. Voilà, tout à fait. Mais alors que, comme je disais tantôt, la sexologie, c'est un atout. C'est la façon de manger, la façon de marcher, la façon de vivre et tout ce qui est autour de ça. Alors, les hommes... Si vous suivez les conseils du docteur Zaina, vous venez en consultation demain, je pourrais bien entrer dans le vif du sujet et savoir pourquoi, par exemple, vous avez telle pathologie ou pas. Et puis, le problème, c'est lequel? Les hommes aujourd'hui également, monsieur Alexis, ce sont eux qui sont les bases fondamentales des problèmes d'infertilité dans les couples. Vous nous accusez, docteur? Non, ce n'est pas des accusations. Je suis en train de vous démontrer qu'on a des cas, par exemple, d'azospermie et d'oligospermie, qui sont, en fait, l'homme a une absence de liquide, il a une absence de spermatozoïdes dans le liquide spermatique. Donc, lui, il a son liquide spermatique, mais il n'y a pas de spermatozoïdes dedans. Oui. Alors, et tout le temps qu'il y a stérilité, lui, il n'accuse que madame. Il accuse madame. Ben, nous pensions que toute la faute, c'était les femmes. Non, pas du tout. C'est toujours la faute des femmes. Pas du tout. Il faut savoir ceci, monsieur Alexis. Pour qu'un homme arrive à pouvoir féconder le vu d'une femme, il faudrait que ces noyaux spermatozoïdes atteignent le niveau de la maturation. Un spermatozoïde non mature ne peut pas absolument rien faire. Voilà. C'est pourquoi affaire fécondation et fertilité émanent des deux.
de l'un et de l'autre. Les femmes également doivent faire un effort de ne pas prendre les savons parfumés, de prendre n'importe quoi, commencer à laver. Non, je dois laver ma partie intime, je dois mettre le savon. Mais on va la laver quand même avec du savon, docteur. Que voudrez-vous qu'elle fasse à la place? Non, il faut utiliser, si c'est le savon, il faut que ce soit un savon à base de glycérine sans odeur, qui n'a pas de parfum. Parce qu'il faut savoir que les produits parfumés viennent, n'est-ce pas, ça vient déstabiliser la flore vaginale. Docteur, par SMS, les questions commencent déjà, mais on vous écoute. Vous êtes en train de vous adresser aux femmes, de leur prodiguer des conseils. D'accord. Ça vient déstabiliser le pH de la femme. Or, la femme, le milieu féminin d'appareil génital, le vagin est un milieu acide. Alors, il ne faut pas agresser son vagin. Il faut garder son appareil le plus simple possible. Éviter de porter les slips en inox, les slips en synthétique, porter du coton. Parce que le coton a une propriété de repousser la chaleur, de repousser l'humidité et de garder au froid la partie intime. Nous savons que nos parties intimes sont dans des parties cachées et ça reste en longueur de journée dans beaucoup d'humidité. Alors, nous avons besoin de bien, n'est-ce pas, bien protéger en mettant des slips pas trop serrés, des slips en coton, et puis je viens marteler dessus. Ayez l'habitude de laver vos sous-vêtements, mettez-les au soleil. Le soleil a la Mais c'est presque toutes les femmes qui gardent dans leur chambre, docteur. Mais ils gardent dans les chambres, pourquoi? Ça sèche dans la chambre. Ça se cache dans la chambre? Oui, après la douche, elles mettent dans la chambre. Nous, les hommes, nous voyons ça. Tous les hommes peuvent témoigner. Mais pourquoi cacher son sous-vêtement? Parce que lorsque vous cachez, vous allez après les garder dans l'humidité, n'est-ce pas? Et il n'y aura pas, n'est-ce pas, l'accessibilité du soleil qui vient là aussi pour permettre à tuer certaines bactéries. Donc, normalement, ça doit être séché au soleil. Oui, après avoir fait laver son sous-vêtement, on met au soleil. Le soleil doit vraiment frapper dessus. Pourquoi? Parce que quand vous gardez dans la chambre, les slips peuvent développer des champignons, des levures, n'est-ce pas? Et après, on a des cas gynécologiques chez les femmes que j'ai au quotidien chaque jour. On développe des candidoses d'albican. C'est compliqué pour nous. On développe des vaginites. On développe des levures. On développe des champignons. Et puis même des trichomonases. C'est très dangereux parce que ce sont des infections également urogénitales. Ça veut dire que urinaire, mais après, ça va infecter, n'est-ce pas, les parties génitales. Et après, on devient stérile, soit primaire ou secondaire. Très bien, docteur, vous êtes gynécologue, donc on comprend bien, vous avez la maîtrise de votre science. Vous êtes sexologue, vous êtes chirurgienne, vous opérez et toutes ces choses compliquées là. Nous, en tout cas, nous les hommes, c'est du côté sexologue. Quelqu'un écrit ici, il dit, docteur, oui, tout ça, vous nous direz en consultation. Mais dites-nous, est-ce que vous êtes capable de réparer les couples? Là où l'homme ne fonctionne plus bien, c'est ça qui est plus important. Au 06 515 15 15, on demande si vous êtes capable de redonner de la virilité à ces hommes-là qui ont perdu toute force. Voilà, si vous, ces femmes-là qui sont désormais aigries, qui ne valent plus rien, qui ne ressentent plus... Voilà, vous avez le mot juste. Ces femmes devenues frigides et qui nous énervent dans les maisons, est-ce que si on vous les envoie, est-ce que si on vient en consultation, vous pouvez faire de telle sorte que madame redevienne celle qui m'avait chauffé, brûlé le premier jour? Je vous dis que... C'est ça le plus important, dit quelqu'un ici. Je vous dis que c'est formidable. Le métier que je fais, je le fais avec amour et beaucoup de passion parce que j'aime l'être humain. Les couples doivent venir demain. Pourquoi? Parce que quand ils viendront demain, ils auront la consultation, on parlera à bâton rompu. Et je suis la personne mieux placée pour les orienter et pour les aider. Effectivement, il y a un traitement qui sera approprié. Le traitement, par exemple, la frigidité. Il y aura une méthodologie que je donnerai à leur mari, comment toucher la femme. Il y a des parties essentielles que vous deviez toucher qui vont activer, stimuler, booster, réaviver, réanimer. On aime connaître ces parties-là, docteur. Oui, mais on ne peut pas le dire sur le plateau. On ne peut pas le dire sur le plateau. C'est réservé pour ceux qui viendront en consultation. Tout à fait. Et pour faire vite, parce que quelqu'un demande ici par SMS, il y en a un qui appelle au 05 700. On ne peut pas prendre l'appel en direct. Appelez juste après l'émission. Le numéro direct du docteur, de docteur Zaina, c'est 06 192 94 44. 06 192 94
44 en tout cas, couples fatigués ou bien hommes ou bien femmes qui cherchaient des solutions qui n'en trouvaient pas pour la beauté sexuelle, le plaisir sexuel, pour que ce soit bien pimenté, salé, sucré comme autrefois. Consultation, 5 000 francs seulement. Pour la consultation, mais ça pouvait coûter 25 ou 50 000. Non, non, non. J'aime tellement l'être humain, on va aider les couples. On va aider les couples oui, qui ont des problèmes amour. déjà. Tout à donc, fait. par amour pour ces couples-là, consultation, 5 000 francs seulement. Surtout qu'on va ressusciter la plupart des glands masculins qui sont aujourd'hui à 6 heures, qui sont dormants. Ils vont quitter de 6 heures pour devenir à 12 heures. Ils vont reprendre leur virilité, leur jeunesse de moins de 20 ans, même quand ils avaient en moyenne 15, 18, 15, 20 ans. Venez jauger, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Aussi, monsieur Alexis, il y a un autre problème au sein des couples. Il y a souvent une plainte majeure, récurrente, insistante et d'urgence, d'extrême urgence. C'est celle-ci, c'est-à-dire que les hommes, deux fois, se plaignent, même les femmes, que le sexe de leur homme, le pénis est court, il est moins gros. Oui. Venez, on va rallonger. On va rajouter des centimètres. Docteur, nous sommes nombreux les hommes. Hein. Il y a une pluie de messages. Les hommes sont intéressés. Alors, il ne faut pas nous décourager. Voilà. Arnette et Yala, vous allez poser 2 ou 3 questions avant que le docteur ne continue. Mais l'occasion pour nous de lire encore ce message. Bonjour, l'émission, c'est de la part de monsieur Hervé So. Si vous avez une conjointe qui n'aime pas le sexe, hein, quel conseil pouvez-vous donner à ce stade? Les femmes qui n'aiment pas le sexe, ça énerve les hommes. Hein? On les a épousées, on a tout fait. Mais voilà qu'elle est arrivée, c'est un problème. Quelqu'un disait dans les coulisses là-bas, chez lui, c'est 1 fois par trimestre. C'est fatigant. Et donc, on doit divorcer. Alors, quel conseil vous donnez? De quel secours vous pouvez être pour ce genre de femmes qui n'aiment pas le sexe? Merci à M. So pour cette question, parce que je pense que cette question intéresse l'humanité qui est en train de nous voir. Exact. Nous sommes jusqu'à l'international, parce que je suis en train de recevoir des messages et des appels. Exact. Monsieur Alexis, Monsieur So, est-ce que vous savez que si vous êtes marié à une femme qui n'aime pas trop le sexe, ça veut dire qu'elle est en carence? Elle est en carence de certaines hormones. Ah. C'est la réponse que je vous donne. C'est pas une malédiction familiale non, et tout ça? Non, pas du tout. Sur le plan scientifique... Elle n'est pas idiote, elle n'est pas bête? Non, sur le plan scientifique, on peut le démontrer. Donc, si nous venons en consultation, vous trouverez la solution. Bien sûr, je voudrais citer certaines hormones ici, n'est-ce pas, qui sont là pour pouvoir booster et stimuler la libido, que chez les hommes et comme chez les femmes. Chez, par exemple, les femmes, ça, ils sont des hormones... des deux, l'homme et la femme. On a l'hormone qu'on appelle, par exemple, l'ocytocine. On a l'hormone qu'on appelle le cérémone. Aussi, l'adrénaline. Vous entendez parler souvent de l'adrénaline. Voilà. Oui. Mais vous savez que ça fait partie des hormones sexuelles et puis qui sont, n'est-ce pas, produites à travers des glandes endocrines. Alors, chez les femmes, les hormones aussi bien spéciales, c'est l'œstrogène et la progestérone qui sont en baisse. Alors, nous allons les booster, nous allons leur donner un traitement adéquat pour relever, n'est-ce pas, le niveau de ces hormones sexuelles. Chez les hommes, on a souvent des baisses de libido et c'est dû à l'hormone de la testostérone. Voilà, nous aimerions que vous boostiez cette testostérone-là. C'est cette hormone... Que nous devenions, hein, vous comprenez, docteur? Justement, monsieur Alexis, c'est cette hormone qui fait que l'homme soit homme. Il soit vraiment homme. Oui, sa masculinité soit à point, soit Nous aimons ça, docteur. Voilà, je suis là pour ça. C'est pour ça que nous nous sommes empressés de vous appeler. Arnette, elle a une question ou bien on lit les téléspectateurs? Une question, je vais revenir sur la frigidité. Un jour, quelqu'un a dit qu'aucune femme n'est frigide. Ce n'est qu'une question de savoir comment découvrir son corps. Est-ce que vous confirmez ça, docteur? Je dirais non. Je suis à 50%, 50%. Je partage la vie 50-50. Je viens de vous démontrer tout à l'heure qu'il existe plusieurs hormones sexuelles. Exact. Qui sont, n'est-ce pas, produites, sécrétées à travers les glandes endocrines. Je parle de la médecine, de ce que la science nous dit par rapport à ces cas-là. Parce que, comme je disais tantôt, quand la femme se retrouve dans la frigidité, ça peut également être... également à travers l'homme. Si l'homme, par exemple, ne sait pas bien toucher les parties intimes de la femme, et la femme peut développer, n'est-ce pas, cette attitude-là. C'est pourquoi vous venez en consultation et je vais vous donner des secrets. Des secrets. Donc, il y a aussi des hommes qui ne savent pas s'y prendre, docteur. Bien sûr.
Et ça énerve leur femme. Bien sûr, on et les ça bloque enseigne. ça bloque le tout. Ça bloque le... Et la femme commence à détester même que vous ne l'approchiez. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre la jouissance et atteindre l'orgasme? Nous n'avions c'est deux choses différentes. Chez les femmes, c'est deux choses différentes. La jouissance, c'est autre chose, atteindre l'orgasme. Bien sûr. C'est une autre chose. Bien sûr. Mais nous, les hommes, nous parvenons toujours à faire atteindre l'orgasme à ces dames-là. Non, monsieur Alexis. Non, pas du tout. Les hommes, vous vous occupez de vous. Vous êtes, bon, parce qu'il faut dire égoïste. Égoïste, merci. Est-ce qu'il faut dire qu'ils sont égocentriques, Madame Nanette? Quelquefois, oui. Égocentriques. Quelquefois. Des fois, ils ne veulent pas souvent très faire des préliminaires, alors que ça prépare la femme, n'est-ce pas, au niveau de tout son organisme. Nous pensions que si on arrive directement dedans, et ça plairait à ces femmes. Et je vais vous donner une précision, Monsieur Alexis, par rapport à ce que vous venez de dire. Il existe plusieurs types de femmes. Il y a des femmes clitoridiennes, il y a des femmes vaginales. Celle-là, c'est quand on est dedans que c'est bon. Oui, la vaginale, c'est celle qui elle prend du plaisir lorsque c'est le pénis est à l'intérieur de sa paroi vaginale. Voilà. Mais celle qui est clitoridienne, elle a besoin qu'il y ait plusieurs fois les préliminaires, les caresses. Que nous, les hommes, détestons là, elle a besoin de ça d'abord pour prendre son envol. Oui, cher monsieur, soyez patient avec D'accord, vous allez nous éduquer là-dessus, docteur, parce que là, il y a une pluie de messages. Arnette, elle a une question? Une question, bien sûr, qui me vient tout de suite pendant que le docteur est en train de passer. Question concernant les hommes. Est-ce que vous, docteur, vous êtes en mesure de guérir ces hommes-là qui, c'est-à-dire quand même 2 minutes, c'est trop. Dès que vous commencez, lui, il a fini son truc et puis il est KO, mais toi, tu n'es pas encore, c'est-à-dire tu n'as pas encore atteint les montagnes russes. Est-ce que vous pouvez soigner des personnes comme ça? Bien sûr, tout à fait. Parce que ça court les rues, et c'est agaçant. Un goût amer, une frustration, des blessures intérieures. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas que je peux les guérir, mais je les guéris everyday. Vous les guérissez, vous en avez l'expérience. Bien sûr, je suis expérimentée, j'ai l'expertise et l'expérience. Ça se voit, docteur, nous avons enquêté, nous savons que c'est vrai. Mais docteur, dans ce cas, toujours dans cette optique, dans le cas dont je viens de parler tantôt, pensez-vous que le problème vient de l'homme ou de la femme, ou alors les deux devraient apprendre à mieux connaître le corps de l'un et de l'autre? Je vais vous dire déjà quelque chose. Au départ, j'ai donné certains conseils sur le plan nutritionnel, sexuel, d'accord? C'est parce que je disais que même l'alimentation fait partie de la sexualité. Les hommes qui me suivent actuellement, si vous atteignez ce que l'on appelle la faiblesse sexuelle à un niveau où vous avez l'éjaculation précoce, sachez que c'est une pathologie, c'est une anomalie, c'est anormal. Mais c'est humiliant, il faut nous sortir de là, Mais dans ce cas, les hommes, il y a ces hommes qui ne reconnaissent jamais. C'est toujours le problème de la femme, comme j'ai dit tantôt. Dans ces cas, dans ce genre de cas, malheureusement, il y a des hommes qui ne se reconnaissent pas. Parce qu'il y a des femmes qui, quand c'est dans ce cas, elle va dire que monsieur, je suis désolée, ce n'est pas ça. Mais malheureusement, monsieur est tellement soit immature ou soit... Et puis il y a des femmes qui se moquent de nous, docteur. Non, c'est pas question, on se moque. On veut réparer le problème, monsieur Alexis. On veut réparer le problème, mais tu dis à ton partenaire que ce n'est pas ça et il se fâche. D'accord. Alors, docteur, voilà, il y a une pluie de questions ici en même temps, je regarde ça. Donc, pour vos messages, c'est le 06 515 15 15. Et pour consulter docteur Zaina, la consultation, elle est démocratique. Elle a eu pitié de tout le monde, c'est 5 000 francs seulement. Dès que l'émission finit, la prenez rendez-vous déjà. Pour venir en couple, ou bien monsieur, ou bien madame, pour poser votre problème. Permettez-moi, monsieur Alexis. Pardon, docteur Zaina, c'est 06 192 94 44. 06 192 94 44 dès que l'émission finit. Oui, on peut oublier aussi, c'est vrai qu'il y a le numéro, mais est-ce qu'il y a un lieu où vous allez recevoir les gens? Est-ce qu'il y a un espace, une adresse où vous allez recevoir les gens, docteur? Si oui, communiquez-nous. Ça se passe à la Cité du Roi de Roi. Bon, docteur Zaina, vous êtes l'invité, sinon la fille de l'évêque Annie Carmel Otombo Yenga. Voilà, donc ça se passe à la Cité du Roi des Rois. Donc vous êtes au port d'ATC, au port ATC de Brazzaville. Vous êtes parti de la gare, vous allez vers le fleuve. Dès que vous dépassez les dépêches de Brazzaville, le rond-point, Eslog-là, vous arrivez au port ATC. En face, il y a l'église. Ou encore vous êtes parti des quartier nord, vous êtes arrivé à Ebina, Blanchet, la brasserie, le port ATC, et en face vous avez l'église, la Cité du Roi des Rois. Les consultations, dès demain 10h, vont se passer là-bas. De toute façon, vous appelez au 06 192 94 44, le docteur va vous indiquer. Et alors, ça commence déjà à appeler, mais attendez, après le journal, après l'émission, alors le docteur dit, docteur, je voulais savoir s'il existe une différence entre faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Effectivement, lorsqu'on dit faiblesse sexuelle, ça veut dire qu'il y a plusieurs mots
plusieurs pathologies, d'accord, un homme se retrouve avec 2-3 pathologies en même temps, d'accord, et là, c'est la bloque la machine, c'est maintenant une faiblesse sexuelle. Tout à fait. Et puis, je voulais rappeler ici... L'éjaculation précoce, c'est quand il atterrit avant l'heure. Non, non. Déjà, il faut connaître c'est quelle heure aussi. Je voudrais rappeler ici l'acte sexuel, pendant l'acte sexuel, le timing scientifique donné à l'homme, donc au côté masculin, voilà, en moyenne, c'est à partir de 7 minutes avant éjaculation. Alors, si l'homme éjacule pour le premier coup à moins de 7 minutes, c'est en ce moment qu'on parle d'éjaculation précoce. Voilà, donc si nous arrivons à faire nos 7 minutes déjà, qu'on ne nous demande pas de faire 50 ans là-dessus. Non, monsieur Alexis, vous ne pouvez pas... Mais non, mais il y a de ces femmes, vous avez fait 1 heure dessus, mais elle dit que c'est éjaculation précoce. Or, 7 minutes, c'est déjà bon, docteur. Non, je n'ai pas dit que 7 minutes, c'est bon. Je disais que pour que l'homme commence d'abord pour sa première éjaculation, c'est en moyenne 7 minutes. 7 minutes au moins. Après les préliminaires. D'accord? Oui. Parce que les préliminaires peuvent vous prendre 15 minutes, 20 minutes, ça dépend. 10 minutes, ça dépend de On a compris, docteur. Quelqu'un demande pourquoi la majorité des femmes, c'est certainement qu'il en a déjà vu de toutes les couleurs, il dit pourquoi cette majorité de femmes sentent mauvais sexuellement. Oh là là. Ça sent mauvais. C'est une bonne question. Oui, c'est ça ce qu'il voudrait savoir. Parce que lui, ça le fatigue maintenant là. Je suis heureuse de cette question. Écoutez les femmes, vous avez en face de vous une gynécologue, un médecin gynécologue, femme comme vous. Ne vous gênez pas. Venez payer votre consultation de 5 000 francs demain déjà. Prenez rendez-vous seulement ce soir. 5 000. Non seulement. Pour votre santé sexuelle, pour l'harmonie dans le couple. Voilà. Pour la résurrection du couple. Voilà. Ah ben oui. On ne vous épouse pas pour venir seulement cuisiner à la maison. Parlons de mauvaises odeurs de la partie intime, la partie génitale. D'abord, la première chose, je dirais qu'il y a un manque d'hygiène. Parce que le manque d'hygiène, après, engendre justement des infections. Très bien. Et nous vous arrêtons, docteur, parce que ceux qui veulent en savoir plus doivent venir en consultation pour que vous leur signifiez tout ça. Et surtout que la consultation, c'est 5 000 francs seulement. Vous appelez au 06 192 94 44. 06 192 94 44. Parce qu'ici, il y a une pluie de questions d'hommes. Quelqu'un demande, docteur, vous nous avez fait peur. Est-ce que la masturbation peut causer la stérilité chez un homme? J'ai dit parce que lui, se masturbe souvent. Je disais ceci, la masturbation est un facteur qui retarde le développement, qui retarde le bon fonctionnement du gland masculin selon la façon que Dieu a créé. Il faut éviter de se masturber. Si vous n'arrivez plus à supporter d'être célibataire, vous avez une forte envie de faire des rapports sexuels, il devait avoir une partenaire, vous vous mariez, au lieu de vous brûler. Parce que si vous brûlez, les sapeurs-pompiers viendront en retard. Et puis, il y aura l'atrophie de votre gland masculin, et puis ça fera en sorte que votre sexe ne va pas développer bien les hormones sexuelle. Très bien, quelqu'un demande, il viendra en consultation, docteur. Quelqu'un demande, votre émission est très importante, elle est très bien suivie, docteur. Je voudrais savoir pourquoi il y a tout cet antagonisme dans la vie sexuelle. On est dedans, on se rend compte qu'il n'y a pas d'harmonie. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui tourne par an, c'est dû à quoi? Effectivement, c'est la raison pour laquelle nous existons, n'est-ce pas? C'est pour vous aider, vous orienter, vous conseiller, vous amener à la luminosité. Mais le problème, c'est que, monsieur Alexis, la population n'aime pas aller en consultation, rencontrer le médecin spécialiste. Mais ça, tous nous irons en consultation. Hein, vous savez, j'ai reçu un coup de fil d'une autorité. C'était au mois de janvier. La personne voulait en fait que j'aille soigner sa belle-mère. Et après, au niveau de la famille, il y a eu beaucoup de réticence. Et ce matin, l'autorité m'appelle pour me dire qu'ils ont perdu la belle-mère. Elle est décédée. Alors vous avez entendu ça. Si pourtant, vous étiez allé... Et pourtant, ils étaient venus pour la consultation. Il y a plusieurs choses qu'on allait régler et on allait prolonger sa vie. Exact. Je voudrais rappeler ici, monsieur Alexis, toute personne qui rencontre le docteur Zaïna aura une durée de vie prolongée. Très bien. Bonsoir. Bonjour, monsieur Alexis. Monsieur Prince de Vakwani aimerait savoir, docteur, si l'abus des prostituées peut nuire à la santé d'un homme parce que malgré les préservatifs, est-ce que si lui il en abuse des prostituées, est-ce que ça peut lui causer des... Mais lui c'est toujours avec préservatif. Bon, écoutez, il faut retenir ceci. Tout excès nuit. Tout excès nuit. Et tout manque... Lui-même il dit l'abus des prostituées. Voilà. Tout excès nuit et tout manque
tout manquement nuit. Je voudrais ici rappeler ceci. Ou est-ce qu'il faut dire que M. Alexis relève l'équivoque de ce que je vais dire? Dites-nous, docteur. Je peux relever l'équivoque? Oui, bien sûr. Les hommes, vous deviez retenir ceci, même les femmes. Les femmes qui n'aiment pas faire l'amour à leur homme. Les hommes doivent... Nous n'aimons pas ces femmes-là. Les hommes, par mois, de manière mensuelle, doivent éjaculer 21 fois. Par mois. Par mois, pour éviter, n'est-ce pas, l'hypertrophie prostatique, pour éviter le cancer de la prostate. Voilà, alors les femmes doivent accepter d'aider leur mari. Voilà. 21 fois dans le mois. Oui, 21 fois dans le mois. Voilà. Moi, et là, l'Amérique n'a pas d'amis est d'accord parce que 21 fois dans le mois, si madame est d'accord, on est tranquille. Moi-même, je donne même les cadeaux. Je vais au-delà de 21 fois. Voilà. Mais maintenant, quand c'est en excès, là, c'est mauvais. Quand c'est en excès, c'est mauvais. Bonjour, c'est de la part de Don du Ciel Konza. Je voudrais savoir pourquoi moi, c'est un homme, pourquoi je ressens rien quand je fais l'amour. C'est un homme, mais il ressent absolument rien. Donc, il se tonne de tout ce qui se passe au cinéma. Il est en baisse de la testostérone. C'est une hormone essentielle, n'est-ce pas, pour pouvoir préparer l'homme à aller dans l'action sexuelle. Et lorsque l'homme est dans l'action sexuelle, il va après, n'est-ce pas, sécréter d'autres hormones que je disais, l'ocytocine et cérémone, et puis aussi l'adrénaline, qui sont des hormones d'attachement, des hormones d'amour. Ce sont ces hormones qui font qu'on puisse aimer la personne, le conjoint ou la conjointe. Ce sont ces hormones qui permettent de nous déstresser. Ce sont ces hormones qui permettent de nous donner un bon sommeil. Très bien. Nous aimons savoir tout ça parce que ça nous permet en même temps de joindre l'utile à l'agréable et de bien dormir. Docteur, nous sommes en direct, mais nous sommes à l'atterrissage. Quelqu'un dit ici, bonjour docteur, c'est bon de faire l'amour 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, fois 4, ça va faire quelque chose comme 12. Non, 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 non. C'est en panne parce que c'est 21 fois dans le mois. Alors, docteur Zaina était en direct avec vous, mais c'est pour que vous puissiez aller en consultation dès demain, c'est-à-dire dès la fin de cette émission, appelez au 06 192 94 44. 06 192 94 44. Ne vous gênez pas, elle est à votre disposition pour dépanner ces couples-là. Alors Arnette et Yala, si vous étiez donné d'atterrir en 30 secondes. Pour que je dise les mots de la fin par rapport à ce thème, les enjeux sexuels dans le couple, je me suis rappelé de la pensée d'une maman qui partageait avec nous les jeunes femmes et nous disait, et donc je retourne encore auprès des jeunes femmes pour dire qu'il faut vraiment écouter et mettre en pratique ce que disent nos aînés. Cette dame disait, pour terminer, qu'il faut être en mesure de satisfaire son homme au-dessus et en dessous de la ceinture. Donc je vous invite demain, je nous invite demain, ne manquons pas vraiment à aller à la rencontre du docteur gynécologue chirurgien qui est avec nous sur ce plateau. Docteur, si vous étiez donné, on savait qu'il viendra en consultation, si vous étiez donné 30 secondes pour conclure, pour leur donner envie de venir, que leur diriez-vous? Je leur dirais que n'allez pas auprès des Nganga, de ceux qui font des petites magies derrière la maison, achetez ça à 200 francs, achetez à 500 francs, ça va vous aider, les mondongo, beaucoup de choses. Allez rencontrer les Boma Mama, voilà, les Kitamata et tout ça. Allez rencontrer les spécialistes. Vous connaissez, hein? Oui, on est bien informés. Quand vous allez toucher Boma Mama, Kitamata, après, demain, vous allez développer l'insuffisance rénale. Évidemment. Ce sont des produits qui n'ont pas, n'est-ce pas, une réglementation pharmaceutique. Parce que vu de loin, lui, il avait dit, et Boma Mama, et Kitamata, et tout, je mets tout, je mélange. Aujourd'hui, je vais la tuer. Ça peut avoir des répercussions contre soi-même. Hier, j'ai reçu un patient 30 secondes, docteur. Qui est resté pendant 3 heures de temps en érection. Hier. Ah, voilà. 3 heures de temps en érection. C'est la conséquence de ces choses-là. Alors, je vous invite massivement, venez, demain, déjà à partir de 10h. Tout à l'heure, appelez pour que vous preniez rendez-vous. Parce que la file d'attente est très longue. Et vous sortirez de là satisfait à travers le traitement. N'oubliez pas que c'est un traitement à titre préventif et curatif. Nous avons le traitement moderne adjoncté au traitement asiatique. Alors, venez parce que il ne faut pas écouter ce que l'on dit dans le quartier. Venez voir le spécialiste qui a fait des études adéquates pour vous aider et vous orienter, pour éviter demain d'emprunter le chemin de Je m'en fous et arriver au village de Si je savais. Celui qui emprunte le chemin de Je m'en fous va arriver forcément au village de Si je savais. Quelqu'un dit ici, bonsoir, je vous suis depuis 45. En fait, dites-nous clairement le numéro du docteur. Ok, le numéro de docteur Zaina, 06 192 94 44. 06 192 94 44 pour que nous puissions
restaurer nos couples, sinon les hommes retrouver notre virilité et ces femmes-là retrouver les sensations qu'elles ont déjà perdues pour la plupart, surtout des suites d'une couche. Et nous aimerions bien qu'elles redeviennent chaudes comme elles étaient lorsque nous les avions croisées, mais la frigidité qui les emprisonne là est en train de détruire beaucoup de couples. Permettez-moi, Alexis, je veux 2 secondes. Non, 30 secondes, c'est trop. Je veux simplement dire à nos téléspectateurs que vous avez la possibilité de revoir cette émission sur YouTube au travers la page Alexis Bongo TV. Vous allez revoir cette émission, vous aurez encore le numéro du docteur Zainab. Alexis Bongo TV sur YouTube. Très bien, c'était donc avec plaisir les enjeux sexuels dans le couple. On a eu un aperçu, il y a eu à boire et à manger, mais au numéro qu'on vous a donné, vous appellerez le docteur dès demain, 10h, elle le reçoit et c'est la solution, sinon la résurrection de votre couple garantie. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.